Sur les routes sinueuses dans un van aménagé, la vie est aventureuse sans jamais se lasser. Les montagnes majestueuses, les forêts à perte de vue, les rivières tumultueuses nous émerveillent sans retenue. Le matin, une vue imprenable, le soir, un coucher de soleil, tous les jours sont mémorables dans cette vie nomade sans pareil. Le van devient notre maison, où chaque objet a sa place, on y trouve notre passion dans chaque instant qui passe. Et quand vient le temps de partir, on range tout et on reprend la route vers de nouveaux horizons à découvrir avec cette vie en van qui nous écoute. Ceci n'est pas un poème écrit par moi-même ou par un autre humain, mais un poème qu'un robot vient de créer pour moi. Salut, bienvenue dans Ma vie dans le vent, petite vidéo, peut-être un peu différente. Il y en a qui vont dire que c'est pas vraiment relié à la van life ou à la vie sur la route, mais en fait je dirais que c'est complètement relié à la vie sur la route et la vie nomade et la vie tout court. C'est un outil qui existe depuis quelques mois maintenant. Ça m'intéresse particulièrement en relation avec, certes, la vie en van, mais la vie tout court, comme je disais, parce que on peut utiliser cet outil-là pour plein de choses. Il y a certaines personnes qui peuvent voir ça soit comme la fin du monde, soit comme quelque chose d'incroyablement positif. On est dans le début, je pense, c'est un peu comme le début de l'Internet, en fait, comme le début de la voiture du moteur à explosion. Enfin, c'est un début de quelque chose. Donc on est sur ChatGPT, vous pouvez lui parler dans n'importe quelle langue, et on va lui demander comment commencer la vie en van. Et vous allez voir les réponses. Alors l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est une agrégation de toute l'information qui peut être trouvée en ligne. Donc ça se base sur ce que les humains ont fait, ce que sur les humains disent. Donc il y a quelque chose, il y a un peu un biais très subjectif là-dedans. Il y a quelque chose l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Il ne faut pas prendre l'intelligence artificielle comme une sorte de déité qui sait tout, en fait. Elle ne sait tout que parce qu'il y a des humains. Mais comment l'utiliser, en fait, cette intelligence artificielle, ça peut vous amener dans des conversations avec une intelligence artificielle qui vont de plus en plus profondes, en fait, parce qu'au début, on peut commencer comme ça, cette conversation. Comment commencer la vie en van? Alors vous pouvez lire avec moi. Commencer la vie en van peut sembler intimidant, mais cela peut être une expérience incroyablement enrichissante et gratifiante. Voici quelques étapes à suivre pour commencer. Alors là, vous voyez, pas besoin de livre. Vous n'avez plus besoin du livre Ma vie en van, vous n'avez plus besoin du livre de n'importe qui d'autre, vous n'avez plus besoin de n'importe quelle vidéo YouTube ou blog, peu importe, vous allez directement à l'intelligence artificielle qui se base sur toutes ces sources-là. Et je dois dire que les réponses ne sont pas bancales, les réponses sont vraiment extrêmement profondes à de nombreux sujets. Et moi, en tant que personne nomade qui a pas mal d'expérience sur le sujet, des années et des années de passion pour ce sujet-là et d'expérience du terrain, je peux vous dire que j'ai été bluffé par les réponses. Donc, étape 1, trouver un van. La première étape consiste à trouver un van qui convient à vos besoins, à votre budget. Vous pouvez chercher en ligne, dans des magazines, des sites de petites annonces. Aménagez votre van. Étape 2, après avoir acheté un van, vous devez l'aménager pour le rendre habitable. Cela peut inclure l'installation d'un lit, d'un coin cuisine, d'un système électrique ou d'autres commodités nécessaires. 3, planifiez votre itinéraire. Planifiez votre itinéraire en fonction des intérêts et des objectifs de votre voyage. Cela peut inclure la visite de parcs nationaux, de villes historiques, de plages pittoresques. J'ai l'impression que j'ai écrit ça. Assurez-vous d'avoir les documents nécessaires, tels que le permis de conduire, l'assurance, l'immatriculation. Économisez de l'argent. La vie en van peut être une option économique pour voyager. Il y aura toujours des coûts associés, tels que le carburant, la nourriture, les frais de camping. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'argent pour couvrir ces coûts. Préparez-vous pour des défis. La vie en van peut être incroyablement enrichissante, mais elle peut également présenter des défis tels que la solitude, le manque de commodité et les problèmes mécaniques. Soyez prêts à faire face à ces défis et à y faire face de manière proactive. En suivant ces étapes, vous pouvez commencer la vie en van en toute confiance et profiter de l'aventure que cela offre. On peut lui demander comment sais-tu tout ça? En tant qu'assistant d'intelligence artificielle, je suis programmé pour avoir accès à des vastes quantités d'informations et de connaissances provenant de diverses sources fiables. Mon entraînement est basé sur l'apprentissage automatique qui implique l'analyse de grands ensembles de données pour identifier des modèles et des tendances. Je suis capable de comprendre le langage naturel et de répondre à une grande variété de questions. Bien que je ne sois pas un être humain, je suis conçu pour fournir des réponses précises et utiles à des questions courantes dans de nombreux domaines de la vie. Alors, comment sais-tu que tes sources sont fiables?
En tant qu'assistant AI, je suis programmé pour accéder à des sources de données fiables, telles que des livres, articles scientifiques, des encyclopédies, des dictionnaires, des sites web réputés. Les sources que j'utilise pour fournir des réponses sont sélectionnées en fonction de leur réputation, de leur crédibilité, de leur autorité. Mon programme de formation implique l'utilisation d'algorithmes sophistiqués pour évaluer la qualité des informations que je reçois et pour éliminer les informations fausses ou trompeuses. Blablabla. Cependant, il est important de noter que toutes les sources d'informations peuvent potentiellement contenir des erreurs et des biais volontaires. Alors là, l'intelligence artificielle, elle se mouille pas. Hein. Si vous avez des doutes sur une réponse spécifique, il est toujours recommandé de consulter des sources supplémentaires et de consulter des experts dans le domaine concerné. Alors c'est là où on voit la limite de l'intelligence artificielle, c'est que je pense que tout humain espère que l'intelligence artificielle peut prédire l'avenir ou avoir la science infuse. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. L'intelligence artificielle, elle est biaisée parce qu'elle se base sur... Vous pouvez, et je l'ai fait, aller dans des sujets beaucoup plus profonds que la vie en vanne, et tourner autour du pot. L'intelligence artificielle va constamment vous donner le message global d'une information et va se baser sur qu'est-ce qui est fiable. Et aujourd'hui, on le sait, qu'est-ce qui est fiable, c'est très relatif. Les médias aujourd'hui font beaucoup d'erreurs, mais ils sont fiables parce que on décide que les médias sont fiables et tout le système décide ça. Donc, en conséquence de ça, l'intelligence artificielle va considérer ces sources comme fiables. Cela dit, l'intelligence artificielle, elle est d'une certaine manière scientifique parce qu'elle admet qu'elle ne connaît pas tout et elle admet que ces sources-là peuvent elles-mêmes contenir des erreurs et que cette qualité de l'information n'est pas parfaite. Alors vous pouvez évidemment utiliser ça pour plein de manières. Par exemple, quelqu'un qui pourrait dire comment économiser de l'argent. Moi, je peux vous dire déjà ce que l'intelligence artificielle va nous dire. Parce que avec l'expérience, avec les recherches, avec n'importe quoi, la personne va vous dire limitez vos coûts, ne sortez pas trop. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire changez votre mode de vie, économisez, mettez de l'argent de côté tous les mois si vous avez un revenu, investissez votre argent dans des sources d'investissement fiables. Enfin, on va voir. On va voir si ce que j'ai dit et c'est assez prévisible. Voilà, faites un budget, établir un budget, réduisez vos dépenses, voilà. Bon, on a compris le truc. Donc, cet aspect-là de l'intelligence artificielle, il est très positif, surtout quand vous êtes un peu en mode humain qui ne sait pas faire quelque chose. Si vous lui demandez quoi cuisiner ce soir, que cuisiner ce soir, ce serait plus français, mais l'intelligence artificielle il comprend. Il y a de nombreuses options, et donc là, il vous dit plein d'options. Donc, c'est un outil qui est basique de cette manière-là. Mais à un niveau un peu plus poussé, vous pouvez passer des heures à discuter avec cette intelligence artificielle et à amener une conversation avec des questions où l'intelligence artificielle va gamberger beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que là, je lui demande n'importe quoi qui est simple, comment changer mon huile de moteur, ça va très vite. Vous voyez, le curseur marche, va vraiment très très vite, parce que c'est une notion de base, une connaissance de base qui ne lui demande pas tant d'efforts. Mais quand vous commencez à parler plus philosophie ou que vous tournez autour de sujets qui sont un peu plus complexes, je trouve ça très intéressant de voir que l'intelligence artificielle, elle met de plus en plus de temps à répondre quand vous creusez de plus en plus dans ces sujets.
Alors, une de mes activités favorites, c'est d'enquiquiner ChatGPT. C'est d'essayer de trouver, en fait, le point de rupture. Parce que là, voilà, on a une conversation sur l'environnement, sur limiter la consommation, son impact, l'impact de son existence, blablabla. Et les premières choses que ChatGPT, que l'intelligence artificielle trouve à dire, c'est tout ce que vous entendez dans les médias, tout ce qu'on apprend à l'école, toutes les choses traditionnelles sur c'est bien, ça c'est pas bien. Mais quand on continue la conversation, et c'est ça qui est très intéressant avec cette intelligence artificielle-là, dès qu'on continue la conversation, on arrive à un point presque d'accord dans le sens où l'intelligence artificielle, peut-être qu'elle est trop complaisante, mais elle essaie de trouver, si tu la pousses, elle va te trouver, elle va te valider un peu dans tes questions. Ce qui est peut-être une mauvaise chose, mais à la fois, moi ce que je trouve assez dangereux, c'est que la plupart des personnes, ils n'ont pas le temps que j'ai ou l'envie ou la patience que j'ai à essayer de tourner autour du pot avec cette intelligence artificielle-là. Donc ils vont juste poser des questions simples. Et questions simples, réponses simples. C'est ça qui est un peu dangereux parce que si vous ne creusez pas, ou vous ne posez pas plus de questions, ou vous n'avez pas vous-même votre esprit critique qui peut arriver à balancer certains points qui... Enfin, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. La vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Les enjeux environnementaux, sociaux, politiques, peu importe, c'est toujours plus important, c'est toujours plus complexe que juste une simple réponse. Mais la plupart des humains, 80% de la population, ce qu'ils vont faire, c'est poser une question simple, avoir une réponse simple. Et cette réponse simple, c'est là où moi je trouve ça assez dangereux, c'est qu'elle est une réponse qui est biaisée en faveur du politiquement correct, si on veut, ou de ce que la norme aujourd'hui est. Parce que l'intelligence artificielle, elle se base sur ce que la plupart des sources et la plupart de la population ou des médias ou des informations relayées par les gouvernements et les autorités, juste les figures d'autorité, on n'a pas besoin de parler de gouvernement ici, juste n'importe qui est une figure d'autorité, elle va relier cette information-là, mais parfois cette information, elle va être biaisée. Et donc si on commence à laisser cette intelligence artificielle prendre des décisions pour nous, sans la challenger, comme poser ces questions-là et réaliser que cette intelligence artificielle, elle est capable de voir les nuances si on lui demande. Moi, je ne suis pas un ingénieur de l'intelligence artificielle, je suis vraiment juste un testeur, si on veut, juste un humain qui aime se poser des questions et aime les conversations très longues, qui parfois peut-être avec une autre personne pourrait être limité parce qu'on parle avec un autre humain, on a différents référents, en fait, on ne parle pas nécessairement le même langage, alors que l'intelligence artificielle, elle va parler votre langage. C'est ça qui est fou et c'est ça qui est presque dangereux, parce que j'encouragerais n'importe qui à parler plus avec des humains, même si vous n'êtes pas d'accord, qu'avec une intelligence artificielle. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que l'intelligence artificielle, elle sait tellement tout, elle a tellement d'informations et de data avec elle, qu'elle est limite plus intéressante qu'un humain. Mais cela dit, il y a toujours une forme de manque de manque humain, de manque de connexion vraie avec cette intelligence artificielle. Et donc dans cette ce petit épisode différent que je voulais vous montrer aujourd'hui, je voulais juste un peu vous partager ces choses-là qui sont reliées un peu à
à notre vie, à qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, à différents niveaux, et à un niveau que peut-être beaucoup de personnes ignorent, que en fait, un peu comme dans les années 90, quand beaucoup de gens avaient l'internet, que la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était. Je pense qu'on est encore dans une phase vraiment d'observation, une phase assez enfantine, même pas enfantine, embryonnaire de tout ce monde-là. Alors voilà, on a brisé le AI parce on lui coupe trop la parole. Et voilà ce qui arrive. On parle, on va dans une discussion très très poussée. Et je lui pose une question. Et là, il y avait une erreur. Alors on va lui poser encore.
Pour conclure, est-ce qu'il faut être effrayé par ce que je viens de vous montrer? Je pense que non, parce que l'intelligence artificielle, elle se base sur toute l'information humaine, et donc, d'une certaine manière, il faut pas voir ce genre de chat GPT comme une fin en soi. C'est juste le début, en fait. Et je trouve que ça encourage même à continuer en tant qu'humain, à être un pionnier de la vie. Il y aura toujours besoin de pionniers pour vivre, pour alimenter cette base de données-là, parce que dans le fond, on parle de quelque chose qui est une sorte de Wikipédia intelligent, si on veut. Il faut pas en avoir peur, parce que en avoir peur, c'est laisser le contrôle de ce genre d'outils à des forces un peu obscures, au lieu de l'alimenter de choses un peu plus positives, tous en tant qu'humains, à être des pionniers pour alimenter cette base de données, au lieu de la voir comme une fin en soi qui serait statique et de laquelle on ne tirerait que des résultats qui sont finis, au lieu d'être des résultats qui sont constamment en train de changer et des réponses qui sont constamment en train d'être résolues différemment avec de nouvelles questions, de nouvelles réponses, de nouvelles manières de faire. Et donc c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette expérience-là. Moi, ce que ça ma première impression, c'est d'en avoir peur, ou c'est de me dire, oh mon Dieu, dans quel monde on vit, où est-ce qu'on va, d'avoir cette vue un peu arriériste, et si on l'ignore, eh bien ça n'existe pas. Non, cette chose-là existe, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est dans cet aspect un peu communautaire de l'Internet, un peu comme les blockchains ou les choses comme ça, c'est en fait l'aspect public et l'aspect universel où tout le monde peut avoir un input, peut avoir une entrée dans ce monde-là, même s'il y a beaucoup d'imbalance, d'imbalance, non, c'est pas un mot ça, en tout cas, d'imbalance de pouvoir, si on veut. Mais je trouve que c'est un outil fantastique qui, moi, en tout cas, en tant qu'humain, me prouve qu'il faut continuer à vivre, continuer à trouver des questions auxquelles répondre de manière différente, constamment. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça et avoir ce petit débat avec vous, ou en tout cas, cette sorte de petite expérimentation qu'on pourrait refaire dans le futur.